vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce sujet qui est juste essentiel. Et je voulais remercier d'abord et avant tout Laurent Mabir de la CCI 92 et puis la région Île-de-France de m'avoir permis d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment. C'est un sujet essentiel, le pitch. À votre avis, essentiel pourquoi ? Pour se vendre. Oui, c'est vrai, c'est l'essentiel. Mais c'est surtout important, juste essentiel, parce que vous allez vous en servir à toutes les étapes de votre vie d'entrepreneur. Et je dirais même tous les jours. Tous les jours. Alors, qui dans cette salle a envie de développer son potentiel pour avoir plus d'impact à l'oral ? Qui a envie d'arrêter de rater ses pitchs ? Levez la main. Non mais si vous êtes là, c'est quand même... Il n'y a pas toutes les mains qui sont levées. Que font les autres ? Ils sont dans cette salle, ils se sont perdus. Je sais pas. OK. Alors, si vous voulez arrêter de rater vos pitchs, avoir plus d'impact à l'oral, vous êtes au bon endroit. Cette masterclass va vous y aider. Alors, savez-vous quel est l'élément essentiel pour réussir vos pitchs ? Pardon ? La préparation. Ouais. Ah, là, j'ai quelque chose de l'ordre de... La confiance. Ouais. Alors moi, je dirais votre potentiel. En fait, depuis que je développe mon potentiel, je réussis. Et plus je le développe, plus je réussis. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'étais vraiment très introvertie. J'avais absolument pas confiance en moi. Et jamais j'aurais cru qu'un jour je pourrais être entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis là devant vous et vous êtes très très nombreux. Donc vraiment, ce qui m'a aidée d'abord et avant tout, c'est le théâtre, parce que je suis comédienne. Et puis ensuite les formations. Et puis ensuite le coaching, parce que je me suis aussi fait accompagner. Et donc, tout ce qui m'a aidée, aujourd'hui, je le mets au service des entrepreneurs pour qu'ils jouent leur meilleur rôle, le leur, dans leur business. Eh ouais. Donc, est-ce que vous êtes prêts à changer quelque chose pour améliorer votre impact à l'oral ? Très bien. Alors, je vais vous demander de vous lever tous. Dans ce pitch que je viens de vous faire pour me présenter, moi je m'appelle Christelle Pontier, je suis effectivement comédienne, mais je suis aussi metteur en scène, formatrice, coach. En fait, dans ce pitch, il y a l'essentiel de ce que je travaille avec les entrepreneurs, à savoir d'abord et avant tout une posture. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Parce que j'ai entendu préparation, discours, les mots, etc. Oui, c'est important, mais d'abord et avant tout, c'est vous qui êtes le transformateur de l'impact de votre message. Donc, ça passe par votre corps, comme un instrument de musique. Exactement pareil. Donc, la première chose qu'on va faire, oui, on va faire des trucs un peu bizarres avec moi, mais j'ai l'habitude, ça fait des années. Donc, ça surprend les gens, puis après, ils se disent « Ah oui, d'accord, mais c'est pour ça !» Donc, d'abord, vous allez mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche et vous allez déverrouiller votre cheville. Ouais, pas mal. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre sens. Et ouais. Et on repose. Mettez votre poids du corps des deux côtés. Et là, normalement, il y a quelque chose qui a déjà un peu changé. Hein, ça circule mieux d'un côté. Hein. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Et hop, la cheville, on tourne dans un sens. On tourne dans l'autre sens. Et on repose. Ah, là, on commence à sentir son ancrage. Et l'ancrage pour un pitch, il n'y a rien de plus important. Et ouais. Non, parce qu'on peut être beaucoup dans la tête, mais du coup, on n'est plus dans le corps. Et l'ancrage, c'est ce qui vous permet d'être dans le concret des choses. Votre activité, ce n'est pas du subtil et du stratosphérique.
c'est du concret. Si vous avez envie de vendre, il faut que vous soyez dans vos pieds. D'accord? Donc, quand vous prenez la parole, soyez dans vos pieds. D'accord? Et quand vous êtes assis et que vous allez pitcher, prendre la parole, essayer de convaincre vos clients, vos partenaires, vos interlocuteurs, soyez dans votre assise. Bref, reliez-vous à quelque chose de très, très concret. Plus vous êtes là-haut, moins vous êtes dans le concret. D'accord? Et donc, puisqu'on a commencé par les pieds, on va continuer. Vous allez bouger un peu le bassin. Oui, elle est un peu particulière, cette masterclass. Ce n'est pas une conférence. Et hop, dans l'autre sens. Ah, c'est bien, ça remonte, ça circule. Ah. Ouais, exactement. Les épaules, c'est bien aussi. J'allais y venir. Donc, on va tourner les épaules vers l'arrière. Et on a le droit de souffler, de lâcher, parce qu'en tant qu'entrepreneur, le stress dans les épaules, c'est quelque chose de... on connaît tous. Ah, on est d'accord, hein? Ouais. Alors, on a fait vers l'arrière, on va faire vers l'avant. Ça continue à se détendre. Ouh, ça va être bien. Et on lâche. Et là, ça circule des pieds jusqu'aux épaules, on est pas mal. Et du coup, on va lâcher aussi les poignets, les bras. Parce que ça aussi, l'air de rien, s'ils sont à moitié morts et qu'ils pendent au bout de nos épaules, c'est pas la même chose. Ça circule, hein? Et ouais. C'est comme quand on a juste un instrument de musique. Vraiment. Et ça prend pas très longtemps à faire. Comment je me remets dans mon corps pour après avoir de l'impact et me mettre en connexion avec le corps de l'autre, avec son regard, et après, avec sa tête. D'accord? On est d'abord et avant tout des êtres humains, donc avec un corps, des émotions, et après la tête. Donc la tête, on va la lâcher. Hop, d'un côté, tranquillement, en respirant, en lâchant. Et de l'autre côté, on revient. On y va doucement, doucement. Voilà. C'est pas mal, hein? Ouais, je sais. Je me suis retenue, mais franchement, ma première idée, c'était Christelle, fais comme d'hab, tu leur mets de la musique et on fait tout ça en mouvement. Et après, on se met vraiment en mouvement. Je me suis dit, attends, Laurent Mabière t'a dit que, en fait, il y aurait des chaises et tout, ça va être compliqué à gérer. Mais j'aurais pu vous mettre de la musique. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous allez trouver une personne juste à côté de vous. Je dis trouver parce que parfois, voilà, vous êtes un peu éloigné. Et puis, je vais mettre un petit timer parce qu'on n'a pas toute la matinée pour faire ça. Et est-ce que vous pourriez venir avec moi? On va faire un exercice. Ouais, venez. Venez. Mettez-vous face à moi. Super. Et on va juste faire ça. Merci. Merci. Exactement. Juste se regarder, respirer, sans parler et voir ce qui se passe. Donc, retournez-vous vers votre voisin ou votre voisine. Et je vais vous mettre un petit timer et ça va durer 1 minute. Alors, à partir du moment où je dis top, c'est sans parler. Alors, à 3, ça ne va pas être possible. Eh ben oui, il a 2 yeux, mais il a qu'une tête. Il y a un moment, je ne suis pas magicienne. Regardez, comment vous appelez? Eric. Eric est tout seul. Madame, venez voir. Ah, elle a trouvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Me voilà, Eric, regardez, voilà. Est-ce que tout le monde est par 2? Ok. Alors, je vous mets un petit timer. Quand je vous dis top, hop, c'est sans parler. Bougez pas. C'est parti, top. Chut.
Merci. Ouais, je sais. Il y en a qui se disent, mais c'est quoi cette masterclass? Franchement. Ok, alors. J'entends plein de commentaires, c'est un peu brouhaha, un peu flou, etc. Vous avez envie de partager parce qu'en fait, là, vous venez de vivre l'expérience la plus essentielle de notre vie d'être humain. D'accord? En faisant ça, et oui, ça peut être éprouvant, donc on se rassied. Oui, ça peut être perturbant. Oh là là, ça peut être gênant aussi, intimidant, bousculant, etc. Mais ça peut aussi être très confortable. On peut vraiment se sentir accueilli pleinement. Votre pitch, ça commence d'abord par être dans votre corps et vous connecter à l'autre par le regard. Parce qu'en fait, en regardant l'autre dans les yeux, la première chose que vous lui dites, évidemment en fonction de l'expression de votre regard, si vous le regardez comme ça, c'est pas la même chose que si vous le regardez juste... D'accord ? En fonction de l'expression dans votre regard, vous donnez confiance à l'autre. Et ouais. Et ça, c'est juste essentiel pour qu'il puisse recevoir votre message. Si vous parlez que de cet endroit-là, vous avez de grandes chances que votre pitch y passe à côté de votre cible. D'accord ? Si vous allez vraiment chercher le regard de chaque personne à qui vous vous adressez, alors vous captez son attention. Si vous avez fait ça, en gros, vous avez fait la moitié du boulot. Donc mon conseil du jour, c'est pas de regarder vos interlocuteurs pendant 1 minute dans les yeux. Mais comme on va le voir après, je vous donnerai la référence sur les slides parce que oui, on ne va pas faire que des expériences, il y a aussi un peu de théorie. Je vais donner à manger à votre cerveau. Comme le disait Nicolas Bootman dans l'un de ses livres qu'il a écrit il y a quelques années déjà, qui m'a beaucoup inspiré, c'était convaincre en moins de 2 minutes. On est d'accord qu'un pitch, c'est convaincre. Et si possible, en moins de 2 minutes. L'un des premiers exercices qu'il conseille de faire, c'est d'aller se connecter avec votre interlocuteur dans les yeux. Et de le regarder jusqu'à ce que vous identifiez la couleur de ses yeux. D'accord ? Donc ça prend 4-5 secondes, pas 1 minute. Je vous propose 1 minute pour que vraiment vous viviez cette expérience de « Oula, à quel endroit ça me met moi ?» Parce que ce qui se raconte, en fait, c'est comment vous vous mettez en lien dans la communication avec l'autre. Quand je regarde l'autre dans les yeux, j'accepte de le regarder, mais j'accepte aussi d'être regardée. Et en tant qu'entrepreneur, ça veut dire je m'accorde de la valeur. Et j'accorde de la valeur à ce que je propose. Et ça doit se lire dans votre regard. À cet endroit-là, avec quelque chose d'aussi simple que ça, vous crantez vers quelque chose qui a beaucoup plus d'impact. D'accord ? Et ça, c'est juste une question de préparation. Et peu à peu, vous allez gagner la sérénité et la sécurité intérieure qui vont faire que dans votre regard, ça va se lire. Ce que je fais, ce que je suis, ce que je propose a de la valeur. Et ouais. Non, c'est très sérieux ce qu'on fait. On rigole, on fait des trucs un peu bizarres, mais en fait, on est exactement au bon endroit. Et ouais. Alors, il y en a beaucoup qui se sont rassis, mais j'ai pas fini avec vous. Alors moi, je viens du théâtre, et au théâtre, tout passe par le corps. Ça tombe bien, parce que pour ceux qui font du théâtre, c'est le cas, mais pour ceux qui n'en font pas aussi.
Qui n'a pas de corps dans cette salle? D'accord, ben voilà. J'ai la réponse. Donc tout passe par le corps. Donc on va faire un petit exercice théâtral là tout de suite. Vous allez tous vous mettre dans une énergie, mais où ça va pas. Vous êtes triste, vous êtes en colère, ça va pas. Et vous allez juste observer comment est votre corps et prendre conscience de comment est votre corps. Voilà. De genre, j'ai raté ce truc, cette masterclass, c'est n'importe quoi. Enfin bref, ça va pas. D'accord? Je veux voir que des gens en posture fermée dans cette salle. Et maintenant, je vous demande vraiment, en restant là quelques secondes, prendre conscience de comment est mon corps. Comment je suis quand je suis dans cette posture-là. Mes épaules, mon regard, mon sternum, mes côtes, éventuellement le discours intérieur, les émotions, tout ça. Je crois que vous avez eu le temps de faire le tour. Lâchez tout parce que c'est pas... Alors, dans cette posture fermée, et là je vous pose réellement la question et je vous écoute vraiment, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Le corps, il se recroqueville. Les épaules, elles sont vers l'avant. Quoi d'autre? Pardon? La tête baissée. Le visage fermé. La respiration, elle est comment? Elle est bloquée, la respiration. Bref, dans cette posture, il n'y a rien d'enviable pour un pitch. Sauf qu'on est d'accord, on est entrepreneur, on a des vies de dingue. Il y a des jours, on est fatigué. Il y a des jours, on est déçu. Il y a des jours, on n'y croit pas. D'accord? Donc il y a des jours, on est dans cette posture-là sans même en avoir conscience. Et on va vers un rendez-vous, à une présentation, et on n'est pas complètement comme ça, hein, mais on l'est un petit peu. Et à partir du moment où on l'est un petit peu, en fait, on impacte l'inconscient de notre interlocuteur. On ne s'affirme pas. D'accord? Donc je vais vous filer un truc de comédien. Vous pouvez être acteur de votre communication en changeant votre posture. Et ouais, non mais on n'y pense pas. Mais si, vous avez le droit de jouer avec votre corps. Donc là, maintenant, tous dans cette salle, mettez-vous en posture ouverte. Eh ouais, non mais fier, joyeux, bref, au top, meilleur de vous-même. Et si possible avec le smile, c'est encore mieux. Bah ouais, tout de suite ça change. Yes! Et vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas pareil que tout à l'heure là? Il n'y a pas que moi, hein. Vous le sentez aussi? Ouais. Et en posture ouverte, c'est tout l'inverse de ce qu'on a dit juste avant. Vous avez les épaules qui sont dégagées, la posture qui est alignée, et puis le visage qui est ouvert. Est-ce que vous avez pensé à votre ancrage? Je vous en ai parlé au tout début, hein. Je vais vite, mais quand même. Et ouais, là, c'est encore mieux. Et là, en fait, vous êtes entre le concret des choses et ce que vous avez à dire et votre vision. Quand vous êtes en posture ouverte, vous êtes entre ces deux pôles-là. Je suis dans les choses matérielles et concrètes, je suis ancrée, et je suis alignée avec ce que je suis, et je vois plus loin. Et là, vous pouvez convaincre. D'accord? Et ça, vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans de théâtre. Moi, il m'a fallu 20 ans, mais bon. Vous savez le faire, vous venez de le faire. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose d'un switch à l'intérieur où je me mets en posture ouverte. OK? Vous avez l'essentiel pour réussir. Mais si, mais non, mais vraiment, voilà. Vous êtes ancré, vous êtes aligné. Bon, d'accord. Il faut respirer, parce que c'est ça qui va permettre que votre voix ait de l'impact. Et après, vous parlez. Parce que le pitch, c'est pas juste se mettre debout, on est d'accord. Donc,
trêve d'exercice, maintenant que vous avez l'essentiel, on va passer un petit peu à quelle est la théorie derrière tout ça et comment on construit son discours. Vous pouvez vous asseoir. Oh, ça marche. J'adore. Parce que moi et la technologie, comment vous dire, pas toujours au top. Hein. Alors, les clés d'un pitch efficace pour bien se vendre. Alors, sur la deuxième slide, j'ai mis « se vendre » entre parenthèses, parce que c'est aussi bien vendre ce qu'on propose. Et il y a une idée qui me dérange un peu dans le « se vendre », donc j'ai préféré le mettre entre parenthèses. C'est le titre qu'on m'a proposé pour cette masterclass, mais bon, c'est jamais le titre que j'utilise. Voilà, donc moi, c'est Christelle Pontier. Et pitcher, c'est d'abord communiquer. Avant d'écrire un discours, avant d'écrire un message, on communique. Et si on revient à la racine du mot communiquer, c'est mettre en commun. Donc il va falloir revenir à des choses juste essentielles de la relation humaine pour pouvoir mettre en commun. D'accord ? En fait, dans ma vie de tous les jours et dans ma vie d'entrepreneur, je vais me mettre en relation avec d'autres êtres humains. Et pourquoi on a commencé à travailler d'abord avec le corps? Parce que comme dirait Jacques Lacan, qui était un grand psychanalyste, je parle avec mon corps, ceci sans le savoir, et donc je dis toujours plus que je n'en sais. Vous racontez énormément de choses avec vos corps sans même en avoir conscience. Ce que je vous propose à partir de cette masterclass, à partir d'aujourd'hui, c'est de revenir d'abord dans votre corps. Que vous soyez en soirée de networking, que vous soyez en rendez-vous client, que vous soyez avec votre banquier pour le convaincre de votre prêt, qui est votre activité, c'est essentiel. Comment vous êtes dans votre corps? D'accord? Quel regard vous portez sur l'autre? Comment vous acceptez qu'il vous regarde? Comment vous rétablissez une communication qui soit positive? Parce qu'en fait, communiquer, et ça c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, dictionnaire Robert, c'est un verbe transitif. Dans le fait de pitcher, vous allez faire connaître quelque chose à quelqu'un et donc partager, mettre en commun. D'accord? C'est aussi un verbe intransitif. Ça parle de vous. D'accord? En tant qu'être, être humain, comment vous êtes dans la communication? Comment vous vous mettez en relation? Et ensuite, ça parle de technique. Tout ce qu'on a fait là par les exercices avant, c'est des techniques qui viennent du théâtre, d'accord, mais c'est de la technique. Nous, on parle de technique vocale, on parle d'exercices de comédiens, de training d'acteurs, etc. C'est de la technique. D'accord? Donc, comment vous les utilisez, ces techniques? Voilà ma fameuse référence. Je pense qu'un jour, je vais le contacter, Nicolas Boutman, parce que le nombre de fois où je l'ai recommandé, il a dû se faire des royalties avec mes formations et mes coachings. Donc, il a écrit « Convaincre en moins de 2 minutes ». Et lui, ce qu'il écrit, c'est que les premières secondes d'une rencontre mettent en jeu des réactions instinctives. Donc, en gros, ça ne se contrôle pas. Tous les êtres humains sont câblés comme ça. La première chose qu'on se demande, c'est est-ce que je peux faire confiance à l'autre ou pas? Et donc, chacun des individus en présence va faire des observations inconscientes, irréfléchies, centrées sur sa sécurité. Est-ce que je lui fais confiance ou pas? Votre banquier, est-ce qu'il croit à ce que vous êtes en train de lui raconter ou pas? Votre client, est-ce qu'il a l'impression que ça va changer sa vie s'il achète votre proposition, que ce soit un service, un produit ou quoi que ce soit? Donnez-lui d'abord confiance. Et là, encore une fois, juste par le regard, votre posture physique et mentale, vous avez fait la moitié du boulot. D'accord? Donc, donner confiance, avoir confiance, c'est vraiment choisir son état émotionnel, mental, et
ça influence la réceptivité de votre interlocuteur par rapport au message que vous allez lui transmettre. Ça influence votre efficacité à l'oral. Parce que de se tenir droit, aligné, ancré, physiologiquement parlant, ça permet que vos côtes s'ouvrent avec plus d'ampleur et donc que votre voix ait plus d'impact. C'est de la technique vocale. C'est prouvé scientifiquement. Donc, autant l'utiliser. D'accord ? Je le disais tout à l'heure, affirmez votre valeur. Plus vous croyez en vous-même, plus vous croyez en ce que vous faites, plus vous avez de chances de réussir. Vous êtes tous uniques dans cette salle. Mon entreprise s'appelle l'Invisible Essentiel parce qu'en fait, je travaille sur quelque chose qui est invisible, qui est essentiel. C'est le potentiel de chacune des personnes que j'accompagne en coaching et en formation. Et à chaque fois, je le vois. Plus les gens croient en eux-mêmes, plus ils sont bien avec eux-mêmes, et plus ils peuvent se mettre en lien avec les autres, parce qu'ils se sont reconnectés à ce qu'ils sont profondément. Plus vous avez confiance en ça, plus vous allez donner confiance. Ouais, ça demande un petit effort. Mais après, c'est tellement le kiff. Oui, je vais rebondir sur congruence. C'est un mot d'Albert Mehrabian, qui était professeur émérite de psychologie à l'université de Los Angeles et qui a travaillé sur la communication et qui a vraiment décortiqué tout ce qui est essentiel dans une situation de communication. Et lui a déterminé que la congruence, c'est vraiment quand on est harmonisé entre le corps, le cœur, la tête, et bref, qu'il n'y a pas de décalage, qu'on est en accord avec son message. Et quand vous avez ça, vous pouvez que réussir. Alors, vous l'attendiez depuis une demi-heure. Comment on construit un pitch ? Elle est marrante avec son métier de comédienne, là, mais nous, on n'est pas venus pour ça. Si, quand même. Ah. Donc, c'est une des méthodes, il y en a plein. Vous allez trouver un tas d'autres masterclass, un tas de vidéos, un tas de formations sur le pitch, etc. Je vous donne des piliers qui fonctionnent, d'accord ? Mais il y a d'autres façons de construire un pitch. Donc la première chose, au niveau du discours, là on est vraiment sur le discours, d'accord ? La première chose, c'est une question rhétorique. Je vous explique juste après ce que c'est. Ensuite, c'est la raison pour laquelle vous êtes la bonne personne. Même si votre voisin fait exactement la même chose que vous. En fait, il ne fait pas exactement la même chose, parce que ce n'est pas la même personne. Et ouais, c'est quoi votre différence ? Ensuite, vous allez parler de la souffrance. Qu'est-ce que vous venez résoudre ? À quoi vous apportez une solution ? Donc, parce qu'on n'est pas tous câblés de la même manière, il y a des gens qui ont besoin d'éviter les problèmes. Pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, évitez de rater vos pitchs. Ou vous êtes au bon endroit si vous voulez ne plus rater vos pitchs. C'est comme ça, on ne choisit pas en fonction de la façon dont on a construit sa personnalité. Il y en a qui vont dire « Ah, les problèmes, je veux m'en éloigner ». Et ils vont regarder le problème et... Il y en a d'autres qui vont être câblés différemment, c'est-à-dire à l'opposé de ça, et qui vont dire « Moi, je veux aller vers la solution ». Ce n'est pas le même mouvement dans le corps. Hein. Et bien dans le langage, c'est la même chose. D'accord ? Donc on va parler de la souffrance dont il faut s'éloigner. Ça, j'en veux plus. Et on va parler du bénéfice. Comme ça, on fait coup double. On arrive à parler aux deux types de personnalités. Et ouais, elles n'ont pas les mêmes motivations, mais elles cherchent parfois la même chose. D'accord ? Donc c'est vraiment ça qui est important. S'adapter à vos interlocuteurs, ça va passer par ça. Dans votre discours, vous pouvez parler de la même chose, mais de différentes manières. Ok ? Et puis après, vous n'êtes pas venu là pour rien, juste pour faire un peu de vent avec la vibration de votre voix. Vous avez envie qu'ils se bougent, vous avez envie de les faire réagir. Donc on termine par un appel à l'action. De la même façon que tout à l'heure, avec mon pitch, je vous ai dit, alors est-ce que vous êtes prêts ?
Parce que derrière, je savais que j'allais vous faire lever, regarder dans les yeux, tout ça. Donc, il y avait besoin qu'il y ait un peu d'énergie là-dedans. D'accord? Comment vous les mettez en mouvement? D'accord? Un pitch réussi, c'est ça. Mais quelle que soit la situation. D'accord? Après, ce ne sera pas le même appel à l'action, mais voilà. À qui vous pourriez me recommander? Est-ce que vous m'accordez mon prêt? Est-ce que vous voulez tester mon produit? Bref, il y a plein de façons de le formuler. Ups. Regardez, c'est magique, hein? Vous êtes avec moi, j'adore. Alors, tout est noté là. Une question rhétorique, dans l'art oratoire, en fait, c'est une accroche. Comme tout à l'heure, quand je vous ai dit quel est l'élément essentiel pour développer votre réussite. D'un coup, il y a vos antennes qui sont sorties. De quoi elle nous parle? Et donc, avec cette accroche, vous étiez un peu plus à l'écoute. D'accord? C'est l'un des procédés, il y en a d'autres, hein, mais la question, ça marche plutôt bien. D'accord? Évidemment, cette question, vous avez la réponse. Hein. Si vous posez une question racine carrée de 4772, alors oui, les gens vont se mettre à réfléchir et ils seront intéressés par la suite. Si vous n'avez pas la réponse, d'accord? Donc vous posez une question, qui va les interpeller, qui va attirer leur attention, et derrière, l'air de rien, vous donnez la réponse. Bah oui. Mais ouais. C'est quoi l'élément essentiel pour votre réussite? Bah, c'est votre potentiel et il va falloir le développer. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez travailler sur ce que Simon Sinek dit être le why. Vous avez sûrement entendu parler de Simon Sinek, grand entrepreneur s'il en est, qui a fait énormément de masterclass, de vidéos. Vous irez chercher sur Internet Simon comme Simon, Sinek, S-I-N-E-K. Je vois qu'il y en a qui notent, donc j'épelle. Et donc le why, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment la bonne personne? C'est quoi la raison? D'accord? En gros, qu'est-ce qui vous anime? Moi, je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai envie que chacun d'entre vous joue son meilleur rôle dans son business. Shakespeare disait « Le monde est une grande scène et on est tous des acteurs ». Et ouais. Donc moi, j'ai pas juste envie que vous m'achetiez mes séances de coaching et mes formations, etc. Non, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est quand je vois le visage des gens qui s'éclairent, les yeux qui pétillent, le grand sourire en disant « Oh, dis donc, j'ai appris des choses sur moi, je me sens pleine d'énergie. Ah ouais, non, mais là, je vais voir mes clients. » Ça, moi, ça me fait vibrer. Vraiment. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous a mis en action pour créer ce truc de dingue? Allez, je vais monter mon activité, je vais être entrepreneur. Vous ne saviez pas à quoi vous vous engagez, hein? Moi non plus au début. Et ouais, non, franchement, on a l'impression qu'on sera son propre patron et puis que tout ira beaucoup mieux. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a été le déclic? Vous avez fait un burn-out parce que vous n'en pouviez plus de votre entreprise. Et du coup, vous vous êtes dit, ah non, ce monde-là, je n'en veux plus, ce système-là, je n'en veux plus, je vais aller me former à autre chose et je vais contribuer à un monde meilleur. C'était quoi le déclic? C'est quoi qui fait que parce que vous, ça a changé votre vie, vous allez pouvoir changer la vie des autres? Youps, j'ai pas fini. Et donc, tout ça m'amène à parler, encore une fois, de la souffrance dont on ne veut plus et du bénéfice. Qu'est-ce que votre client veut transformer? Ben oui. Vous avez quelque chose à lui proposer. Sinon, vous pouvez prendre un thé, un coca avec lui, inviter, je sais pas quoi, et puis parler de la pluie ou du beau temps. Mais quand vous rencontrez les gens la plupart du temps, c'est parce qu'il y a un intérêt. Vous êtes en train d'essayer de transmettre quelque chose, de vendre quelque chose. Donc, qu'est-ce qui vous achète? Donc, il y a plein de façons de le formuler. On ne va pas travailler dessus aujourd'hui. Moi, je vous donne la méthode.
Quand j'interviens sur le pitch, c'est une demi-journée, une journée, parfois 2 journées. Donc clairement, et je pourrais même intervenir beaucoup plus longtemps. Donc clairement, il y a beaucoup de choses à faire autour du pitch. Le pitch, ça s'adapte à ce que vous êtes. Et là, vu le nombre de personnes qu'il y a dans cette salle, je ne vais pas pouvoir m'adapter à tout le monde là tout de suite. Je vous donne la méthode. Après, à vous d'aller construire vos pitchs. D'accord ? Pour vraiment cibler ce que cette personne que vous avez en face de vous, qui pourrait être votre client, va acheter. Et ça va se transformer. Hein. Votre entreprise va grandir, elle va se développer. Vous allez avoir une idée beaucoup plus précise de ce que vous vendez, de ce que vous proposez. Vous allez récupérer des retours clients. Et avec ces verbatim, vous allez pouvoir améliorer votre pitch. D'accord ? Donc un pitch, vous ne l'avez pas pour toute la vie de votre entreprise. Hein. À toutes les étapes. Moi, ça fait plusieurs années, je change mes pitchs régulièrement. En plus, vous allez l'adapter aussi à vos interlocuteurs. D'accord ? Et ensuite, mettre en mouvement votre interlocuteur par un appel à l'action. Le call to action, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Ben ça sert à boucler la boucle. Vous avez capté son attention avec votre regard, avec votre corps, avec l'énergie que vous dégagez, la posture mentale. Ah, mais ça ne s'arrête pas là. C'est comme si on arrêtait un spectacle avant la fin. Eh bien oui, ils ne vont pas vous applaudir. Ils ne vont pas se mettre en mouvement. Donc, un call to action. Pour conclure le pitch, c'est essentiel. OK ? Bene. Et dis donc, j'ai réussi à gérer mon temps. Il me reste même du temps pour les questions. Trop fort. Et donc, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous laisse mes coordonnées. Et je vais avoir 5 minutes pour répondre à vos questions. Donc oui, j'avais pas prévu, je ne sais plus où est la jeune fille qui est venue me voir tout à l'heure, j'avais pas prévu qu'il y ait des questions, mais finalement, comme j'ai eu un public formidable qui m'a écouté religieusement, j'ai le temps. Je vous écoute. Oui. D'accord. Merci. Waouh. C'est tous les jours et toute la vie. Quand je dis ça, je crois que je vais reprendre contact avec vous plus tard. Parce qu'il y a des choses qu'on a. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je vous écoute. Oui, merci pour la présentation. Il est ouvert le micro parce qu'on n'entend pas super bien. La technique. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé comme ça, a cappella, parce que... Ouais. Non, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vraiment. Vraiment, vraiment. En fait, vous avez tout ce qu'il faut pour vous mettre au bon endroit. Vous avez un corps, vous avez un regard, des émotions, une tête bien faite pour construire votre discours. Donc vous avez l'essentiel. Vraiment, là, avec tout ce que je suis, je vous ai donné l'essentiel de ce que moi, je fais en coaching ou en formation. Donc il n'y a pas besoin de faire 20 ans de théâtre. Et heureusement. Dites-moi. Alors, c'est pas moi ce que je recommande, de même que de se prendre en vidéo, etc. Au tout début, quand j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs sur des formations, sur des coachings, etc., parfois, ça m'arrivait de les filmer. Et en fait, moi, personnellement, déjà, je ne suis pas très à l'aise avec la caméra. J'ai joué dans des courts-métrages, mais à chaque fois que je me voyais, c'était assez terrible. Quand je voyais les captations de mes spectacles, j'étais là, oh, Christelle, pourquoi tu fais cette tête? Et pourquoi tu te tiens comme ça? Et machin. C'est vraiment
partir de l'intérieur de soi et sentir si on est aligné, si on est bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans ses émotions, qui va faire la différence. Parce que sinon, et je suis sûre que vous le connaissez tous, on a notre double maléfique qui sort de nous et qui fait « Non mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Regarde la tête que t'as. En plus, tu parles, tu bafouilles et machin. » Et oh là 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 là. Et on se tape dessus, et on s'auto-juge, et on se flagelle, etc. Et en fait, on se coupe de notre ancrage, de nos émotions, etc. Et en fait, on ne fait que s'enfoncer. Par contre, plus vous allez être dans votre ancrage, dans votre alignement, dans quelque chose où vous vous sentez pleinement vous-même, là, il n'y a plus besoin de caméra, de miroir, de quoi que ce soit. Vous allez rayonner. En fait, mon logo, j'ai travaillé avec une graphiste qui est juste géniale. Moi, j'aurais jamais eu cette idée-là. Mais mon logo, en fait, c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui va rayonner par votre communication. C'est l'énergie, la vibration de votre voix qui va faire qu'en fait, vous allez pouvoir toucher les autres. De rien, avec plaisir. Il me reste encore 2 minutes. Allez-y. Avec plaisir. Est-ce que pour vous, c'est impactant dès le pitch? Il y a un morceau de la phrase qui me manque. Alors, ça peut. C'est une façon de faire parce qu'effectivement, en fonction des profils de personnalité, on va avoir des gens qui sont sensibles à ça. On peut le mettre dans l'accroche, on peut le mettre après dans le bénéfice, on peut le mettre à différents endroits dans la construction du pitch. Si c'est un elevator pitch, 45 secondes, 1 minute 30 max, n'en mettez pas trop. Et sachez que c'est pas le mode de fonctionnement de la majorité des gens. C'est une partie des gens qui fonctionnent sur ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont fonctionner sur l'émotionnel, sur l'humain, sur la vision. Donc oui, mais pas que. Une dernière question? Je vous écoute. Oui. Alors, si j'ai bien compris ce que vous venez de me dire, vous êtes en face du bon interlocuteur, vous êtes en train de faire votre pitch, et il y a un moment où, jusqu'ici, il vous écoutait, genre comme ça, et il se remet en arrière, et on l'a perdu, c'est ça? En fait, tout ce qu'on a commencé à travailler, mais rapidement, hein, j'avais 45 minutes, sur le non-verbal, ça influence votre interlocuteur. Donc clairement, quand quelqu'un fait ça, il vous influence, puisqu'on s'est connecté à l'autre, il y a du non-verbal qui est en train de travailler dans la communication, parce qu'on dit communication non-verbale. Donc quelqu'un qui se remet en arrière, clairement, il envoie un message un peu fort. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en faites? La première chose, c'est de ne pas se laisser déstabiliser et de ne pas dire c'est à cause de moi, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce qui marche pas, etc., etc. Mais de continuer sur la même ligne en essayant de savoir ce qui a fait que. D'accord? Une question calibrée par rapport à ce qui se passe pour l'interlocuteur permettrait peut-être de raccrocher son attention. D'accord? Et ensuite, vraiment, le fait de continuer à le regarder, peut-être de vous décentrer physiquement aussi, pour vous mettre à l'aise, sortir de ce truc de « Ah, qu'est-ce qui se passe pour lui, qu'est-ce qui se passe pour moi, c'est mort, c'est raté, etc. » pour après revenir. Le secret pour faire ça, c'est de respirer. Comme quelqu'un qui perd son texte en scène. On a l'impression qu'on est projeté dans le vide, qu'on va mourir. En fait, ça dure 3 secondes. À la 3e seconde, si on a vraiment respiré, ça revient. Avec votre interlocuteur, c'est la même chose. Respirez, revenez à votre corps et retournez-y.
Le temps est écoulé. Je vous remercie de m'avoir écouté.